Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux Assises du Douglas, et avec moi quelqu'un qui a plusieurs casquettes et qui s'intéresse beaucoup au Douglas. Monsieur Christophe Blaise, bonjour. Il faut prendre le micro du coup. Vous êtes administrateur France Douglas au titre de France Bois Région. Vous êtes aussi chef d'entreprise avec UFV Bois. Et on va commencer par UFV Bois. UFV Bois, c'est quoi ? UFV Bois, c'est un groupe qui transforme du résineux depuis 1960. Donc c'est aujourd'hui 45 personnes dans le sud de la France. On est dans le sud Massif Central. On a commencé depuis 4 générations à scier du résineux et aujourd'hui 80% de Douglas. Donc transformation, sciage, rabotage, séchage et depuis peu démarrage de fabrication de lamellés-collés et contre-collés. Donc c'est la première unité dans le sud de la France qui colle du Douglas. Qui colle du Douglas dans le sud. Quel est l'intérêt pour vous, pour votre entreprise, pour votre activité de scieur du Douglas ? D'abord le matériau. Le matériau, c'est quelque chose qui nous a... Alors c'est parce qu'on a une ressource abondante. On est une région en Occitanie qui a énormément de Douglas dans le sud Aveyron, dans le Tarn, dans l'Hérault. Donc c'est une scierie travaille avant tout avec une ressource de proximité. Donc c'est une proximité de ressources. Et après un matériau qui est durable et qui est adapté aux conditions météo du sud avec des changements d'hygrométrie et de température importants. Donc durabilité en extérieur, protection contre l'attaque des insectes et un bois qui se déforme beaucoup moins que le traditionnel mélèze ou bois du Nord. Un bois bien adapté au sud de la France, hein, bien adapté aux écarts de température et aux grosses chaleurs et à la sécheresse. Tout à fait, oui. Et oui, un bois qui plaît aussi aux charpentiers, alors surtout à travers les bois de construction et de structure, ou par rapport aux bois d'importation qui ont finalement pris beaucoup de parts de marché. On a un bois qui est dense, le charpentier retrouve de la matière, il peut diminuer la pression ou augmenter la pression de sa visseuse parce qu'on va avoir, on n'est pas dans un épicéa mou entre guillemets, on a du bois quasiment dur, hein, c'est le bois dur des résineux, le Douglas. Donc il y a cet intérêt aussi pour la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre. Là, vous lancez du lamellé-collé, hein, une chaîne de lamellisation. Quel est l'intérêt du Douglas dans ce cas-là ? Est-ce que c'est parce que vous avez à disposition la matière et que finalement, travailler du Douglas ou autre chose, ce serait la même chose ? Ou est-ce que pour vous, ça a un intérêt particulier ? Est-ce qu'il y a un plus ? Alors nous, par rapport à notre transformation et notre expérience de séchage, rabotage, donc et maintenant de collage, on y trouve un intérêt. Donc on sèche déjà sous vide. Donc le Douglas se sèche très rapidement sous vide. Le séchage sous vide permet d'extraire aussi la résine et d'avoir un produit qui est très apprécié par les raboteurs. Et donc nous qui collons maintenant, donc on a beaucoup moins de déformation dans la phase de séchage, un bois qui est plus facile à coller, alors qui est un peu plus difficile à trier parce qu'il y a plus de nœuds, il y a des différences de qualité en fonction de l'âge des grumes. Donc voilà, c'est de la mise en œuvre qui est adaptée. Et après, moi je joue aussi beaucoup, je trouve qu'on on a de l'esthétique, on retrouve de l'esthétique dans un produit bois, parce qu'on a de la veine, on a du veinage. Un bois blanc, notamment qu'il arrive de l'autre côté de nos frontières, de loin, hein, dans une charpente, on peut se demander si c'est du plastique, parce qu'on a peu de présence de la veine ou du nœud. Et avec le Douglas, les architectes, les charpentiers qui le mettent en œuvre se retrouvent devant un meuble à quelque part, et on est dans de l'aménagement. C'est vraiment du bois, c'est voilà, on peut le laisser. On a aussi cet atout-là qui est un peu comme de la présence de feuillus. D'accord. Il y a cet aspect-là avec le Douglas. Tout à fait, oui. On change de casquette. On va parler de prescription et de l'intérêt. Alors, comment ça se passe quand on veut valoriser le Douglas, ou en tout cas, alors Douglas ou Douglas, je crois que vous dites Douglas, vous plutôt. Oui, on va dire que dans le sud, on dit Douglas, mais l'impression que après, il y a les deux terminologies. Il y a les deux terminologies. Et comment ça se passe au niveau de la prescription avec les prescripteurs? Donc, qu'est-ce qu'ils mettent en avant quand ils parlent de Douglas? Mais peut-être qu'avant de parler de Douglas, ils parlent d'autre chose. Oui, alors déjà, France Bois Région, donc c'est l'association qui regroupe les interprofessions en France. Donc il y a surtout 4 interprofessions qui sont concernées par le Douglas, donc l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc les 4 régions où on a la forêt de Douglas. Et donc là, effectivement, France Bois Région anime la prescription
En France, il y a au moins 22 prescripteurs qui ont le même discours, qui ont la même approche sur le terrain. Et donc spécifiquement, la prescription, on va d'abord essayer de convaincre de construire en bois. Donc on ne va pas d'abord flécher une essence ou un système constructif. D'abord, on rend le bois acceptable, on donne envie du bois. Exactement. Voilà, on va essayer d'expliquer que le bois, alors c'est pas, on va pas forcer à construire 100% en bois. On a compris qu'il y a une vraie complémentarité des matériaux. Ça, c'est des discours qui ont évolué aussi dans le temps. Et donc, on amène le bois là où il apporte tout son intérêt. Et donc, après, effectivement, en fonction du lieu où on se trouve, des attentes, de l'exposition des matériaux, on va flécher le douglas par rapport à ses qualités structurelles, mécaniques, ou ses qualités aussi de valeur ajoutée régionale ou locale, selon où on se trouve, et de disponibilité de matériaux aussi. Ce qui fait que quand on est dans une des 4 régions dont vous avez parlé, c'est plus facile de parler du douglas et de dire voilà ses propriétés, ses qualités. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur les propriétés du bois? Qu'est-ce qu'on met en avant sur les propriétés du douglas quand on est prescripteur? Donc, structurellement, bon, c'est un bois qui est très adapté. Après, c'est vrai que le Douglas a toujours eu des atouts aussi sur la partie sismique. Donc, un des premiers, hier des intervenants nous l'ont dit, un des premiers marchés pour les scieurs, ça a été d'aller vendre du Douglas au Japon, où on a beaucoup de problèmes sismiques et où le Douglas avait été vraiment... Bon comportement, il est ductible, Voilà, il est à la fois résistant, mais il est plus souple. Il est moins dense que les autres résineux, donc il est plus souple par rapport à un phénomène sismique. Donc c'est un atout important. Après, donc au niveau structurel, après effectivement, on a des gros avantages pour dès qu'on est en exposition extérieure, en façade. En façade, on n'est pas obligé de le traiter. Voilà, par rapport à dès qu'on est en classe 3, en classe 4, en exposition extérieure, on a vraiment les atouts intrinsèques du Douglas. Intrinsèques du bois, ses qualités à lui. Tout à fait. Dernier point, on reste sur la casquette. Vous êtes maintenant administrateur France Douglas. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va apporter à France Douglas? Pourquoi aller dans ce sens-là? Voilà, mais c'est la complémentarité des réseaux et de toute la démarche de France Douglas et et ce qui, je trouve, est intéressant dans la démarche de France Douglas, qui est assez jeune à l'égard de la filière bois, qui est depuis des générations, c'est ce caractère innovant. Et on essaye dans le réseau de prescripteurs d'être innovant dans les systèmes constructifs. Et on a vraiment une place aux côtés de France Douglas à réfléchir à l'innovation dans la filière. Et c'est une essence innovante, c'est une essence qui est jeune à l'échelle de la filière bois en France. Et j'allais dire, il est sûrement plus facile d'innover. Alors c'est à ce titre-là qu'on veut travailler aussi aux côtés de France Douglas pour innover dans notre matériaux, dans les produits, mais aussi dans la démarche qu'on peut porter autour de la filière bois et de ce matériau. Le fait que ce soit quelque chose, entre guillemets, nouveau, mais un bois qu'on travaille finalement depuis assez peu de temps, le rend plus innovant finalement. On va chercher plus d'innovation avec lui qu'avec d'autres où on a pris des habitudes. Exactement, voilà, on va dire, le réflexe innovation plus facilement. Parce qu'on a dans la filière plutôt le réflexe de dire mais on a toujours fait comme ça, donc on ne va pas en changer. Donc voilà, c'est plus facile d'être innovant parce qu'on a à créer ou à inventer ce qui n'existait pas avant. Et aussi, on se retrouve devant en fait une croissance de stock disponible de Douglas, qui nous oblige aussi à innover, à le transformer de plus en plus, à le récolter. Aujourd'hui, on l'a vu hier dans les chiffres, il va falloir qu'on récolte de façon très importante du Douglas pour pouvoir renouveler aussi les peuplements et puis limiter le stock qui chaque année croît. Et donc c'est un produit de remplacement, donc il faut que la filière se saisisse de cette opportunité de remplacement aussi. C'est un arbre qui résiste mieux aussi au réchauffement climatique, aux problèmes sanitaires qui sont liés au réchauffement climatique. Donc ce sont des atouts que finalement la France a pris en plantant du Douglas et en le transformant.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu défendre cette belle essence. Une émission à retrouver sur Merci notre plateau Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci d'être venu jusqu'ici nous parler du Douglas. Merci.